tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo absolument pas maquillée. Ce sera une vidéo super spéciale parce que je l'ai jamais faite sur ma chaîne et en fait elle va mélanger deux de mes passions, donc les livres et le maquillage. Aujourd'hui nous allons faire un tag qui s'appelle le Makeup Book Tag, je crois. C'est un peu compliqué d'expliquer ce tag. En gros, chaque question correspond à une étape du maquillage. Ce sera des questions concernant les livres et non pas le maquillage, vous allez comprendre. Et pour chaque étape, en fait, du coup, je vais devoir réaliser cette étape en vrai. Donc vous allez voir mon maquillage se faire au fur et à mesure des questions. Il y en a 11. Donc je pense qu'on va aller commencer tout de suite parce que je mets beaucoup de temps à me maquiller. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Moi en tout cas, je suis trop contente de faire cette vidéo. Voilà, j'espère que le concept va vous plaire. Donc la première question, c'est le primer ou la base, peu importe. La question, c'est donc un livre qui t'a marqué. Bon, je vais quand même vous montrer les produits. Pour le primer, j'utilise un primer de I Love Revolution, donc de la marque Revolution, Makeup Revolution. C'est le Strawberry Whip. Voilà, c'est pour les pores. Donc un livre qui m'a beaucoup marqué. Pour moi, ça va être dur de faire les deux en même temps. Pour moi ce sera Forbidden de Tabitha Suzuma, publié chez Milady. Donc je vous ai fait une vidéo entière concernant ce livre. Il m'a marqué parce que c'est en fait un sujet qui a été très peu... C'est un sujet dont on parle très peu en fait. Et pourtant qui est très important. Enfin très important. C'est pas un sujet très courant non plus, donc c'est pour ça aussi qu'on en parle peu, sauf dans Game of Thrones. Si vous savez pas de quoi ça parle, je préfère pas vous en parler parce que moi j'y suis allée sans connaître l'histoire, je savais juste que ça avait marqué beaucoup de monde. Du coup ça m'intriguait et je voulais vraiment le lire. Ça a été une très grosse claque, notamment en fait ça m'a fait poser énormément de questions sur notre société, sur les décisions qu'on prend, est-ce qu'on les prend vraiment par choix personnel ou parce que ça a été influencé justement par la société qui a été instaurée, etc. Et voilà, depuis je me pose énormément de questions sur notre société, que j'aime de moins en moins. Je vous le recommande à fond. Voilà, Forbidden de Tabitha Suzuma, si vous l'avez toujours pas lu, voilà, si vous avez raté la grosse vague qui était passée, je vous le recommande. Donc l'étape 2, le fond de teint évidemment. Les questions c'est ton tome 1 préféré d'une série. Alors, d'abord, mon fond de teint, c'est le NYX Can't Stop Won't Stop. Alors, mon tome 1 préféré d'une série, pour moi, ce sera le tome 1 de Phobos, écrit par Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Le tome 1, c'est le meilleur. Pour moi, dans cette série, j'ai adoré le tome 1, ça avait été un énorme coup de cœur quand je l'avais lu, je me souviens... la fin, je l'avais lu d'une traite, genre les 2 derniers actes, je crois, vraiment, je l'avais lu genre en une journée, c'était enfin même pas une journée, c'était en une après-midi, c'était voilà. J'avais adoré ce tome 1 et la suite en fait n'était pas du tout dans la même ambiance, je trouvais, j'avais un peu moins aimé. Dans le tome 1 j'avais adoré le fait que ce soit un speed dating, etc., qu'il y ait tous ces rendez-vous, machin, voilà. Après les tomes précédents se sont beaucoup plus tournés l'intrigue, on va dire, vraiment avec Serena McBee sur Terre, etc. Puis les autres coincés dans l'espace. Donc voilà. Alors, question 3, l'anticerne, un personnage qui n'aurait pas dû exister. J'ai pas d'anticerne, donc je vais plutôt faire mon contouring. Enfin, mon contouring, je vais plutôt mettre ma poudre, qui est une poudre Sephora. Un personnage qui n'aurait pas dû exister, j'aime pas du tout cette question, en fait, parce que quand un auteur écrit un livre, tous les personnages ont un rôle plus ou moins important dans un livre, vont avoir un impact plus ou moins important encore une fois dans un livre. Donc c'est pas... j'aime pas du tout cette question. Enfin, il n'y a pas de personnage inutile dans les livres, donc j'ai un peu contourné la question. Hein. Comme d'habitude, il y a certaines questions qui passent un peu à la trappe avec moi. Et donc là, je vais parler de Règne, écrit par Lily Blake, mais c'est très inspiré évidemment de la série Règne. Si vous l'avez pas vue, regardez-la, elle est trop bien, moi je l'adore. Et donc en fait, dans cette série, il y a un personnage qui s'appelle Sébastien, ouais c'est ça, c'est Sébastien, qui est en fait le bâtard du roi Henri II, donc le frère du futur roi François II.
J'ai dit Francis parce que c'est comme ça qu'ils disent en anglais, du coup voilà, comme je la regarde en VO, c'est pour ça. Et donc en fait ce personnage dans la vraie vie n'existe pas, n'a pas existé en tout cas, c'est un personnage complètement inventé pour le scénario de Règne, donc il est important dans la série on va dire. Dans la vraie vie il a pas existé, donc il a pas eu d'impact, donc voilà, un personnage... pas qui n'aurait pas dû exister dans cette histoire, mais en tout cas qui n'a pas existé. Voilà, j'ai carrément contourné la question, mais est-ce que c'est grave? Non. Question 4, La Poudre, ton dernier tome cette fois-ci préféré d'une série. Et moi, si vous ne le savez pas encore, je suis une adepte des derniers tomes. J'adore les derniers tomes des séries, c'est souvent mes préférés. Donc j'ai eu énormément de mal à répondre à cette question au tout début. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les derniers tomes des séries que j'avais aimés, en fait, avait eu une suite beaucoup plus tard, avait eu une suite en fait, voilà, tout simplement. Par exemple, La Sélection, j'avais adoré le dernier tome qui, à l'époque, pour moi, était le 3e tome. Depuis, il y a eu 2 autres tomes et le dernier, donc, n'est pas mon préféré. D'En est à minuit, le dernier tome, était mon préféré, donc c'était Crépuscule, le dernier tome. Et en fait, depuis, il y a eu un 6e tome sur Miranda, donc c'est toujours pas mon préféré, même si c'est le dernier. Etc, etc. Et il y en a un qui est resté fidèle à son poste, c'est le dernier tome d'Harry Potter, donc écrit par J.K. Rowling. Voilà. Les Reliques de la Mort, je ne compte pas L'Enfant Maudit comme étant le dernier tome. Vous allez comprendre pourquoi, enfin déjà c'est une pièce de théâtre, c'est pas un roman, donc voilà, bref. Donc c'est mon préféré, j'ai adoré ce dernier tome, il était épique, il était super bien fait. Bon, il y a des gens qui sont morts, mais à savoir, j'aime bien quand les gens meurent parce que ça me fait pleurer, j'aime bien ça. Je suis bizarre, je sais. Voilà, j'ai adoré ce dernier tome, j'adore les clôtures de mes sagas favorites en fait, et voilà, Harry Potter ne fait pas exception à la règle, c'est les Reliques de la Mort, c'est mon préféré. Même en tant que film, c'est mes préférés, donc voilà. Étape 5, les sourcils, un livre que tout le monde devrait lire. Donc là, ça a été super compliqué, je trouve, cette question. Ça a été très très compliqué en fait, parce qu'il fallait trouver un livre. Si tout le monde doit le lire, ça veut dire qu'il doit correspondre à tout le monde, ce qui n'est absolument pas gagné. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Pour moi, c'est pas bien parce que tu peux trouver des choses qui te plaisent à lire en fait facilement. C'est juste que les gens ne se donnent pas la peine. C'est pas obligatoirement des romans. Hein, beaucoup de gens trouvent leur bonheur dans les mangas ou dans les BD, etc. Ceux qui disent qu'ils n'aiment pas lire, pour moi, c'est un manque de volonté. Et donc pour moi, un livre que tout le monde devrait lire, c'est... Enfin, il y en a 2, mais c'est des livres de Victor Hugo. J'ai pas dit Les Misérables parce qu'il est beaucoup trop gros pour que tout le monde puisse le lire. Mais j'ai pris Le Dernier Jour d'un Condamné et Claude Gueux, qui sont 2 livres qui se ressemblent énormément dans leur thématique. Mais évidemment, c'est des livres contre la peine de mort, voilà. Et ils sont juste géniaux, ils sont vraiment tout petits. Claude Gueux est encore plus petit que Le Dernier Jour d'un Condamné, je crois, parce que, attendez, dans Le Dernier Jour d'un Condamné, il y a plein d'annexes, bon. Mais ces 2 livres sont absolument géniaux, franchement, n'hésitez pas du tout à les lire. Déjà, ça vous fera découvrir un auteur qui est juste incroyable, donc voilà, avec une plume incroyable. Et moi, je les avais lus quand j'étais au collège, enfin, pas Le Dernier Jour d'un Condamné, mais Claude Gueux, j'avais lu Les Misérables aussi au collège. Et j'avais adoré, ça m'avait ouvert les yeux en fait sur une partie de notre société, en tout cas dans notre histoire, sur donc la peine de mort, etc. Ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'était la justice dans notre société, plein de choses comme ça, et voilà, du coup j'ai vraiment adoré ces livres, moi qui étais au collège, et je pense que tout le monde devrait lire ces livres, ils sont nécessaires en fait, donc voilà. Étape 6, L'ombre à paupières, un livre avec ta couleur favorite. En couverture, là pour l'ombre à paupières, je vais utiliser la petite palette Huda Beauty, et pour ma couleur préférée, c'est le jaune, donc j'ai pris évidemment le tome 2 de La Passe Miroir, écrit par Christelle Davo, donc c'est Les Disparus du clair de lune. Magnifique, n'est-ce pas? Si vous n'avez toujours pas lu cette série, lisez-la, il y a le tome 4 qui vient de sortir, je ne l'ai toujours pas acheté, il faut absolument que je l'achète parce qu'il était trop bien. Parce que c'est long de faire les yeux, mon dieu, j'avais oublié. Cette vidéo dure trop longtemps. Ok, donc ça c'est bon. Alors, question suivante. L'eyeliner, on va s'amuser là. Un livre sombre et mystérieux. Alors, pour un livre sombre et mystérieux,
j'ai pris Six of Crows, écrit par Laïs Bardugo, publié chez Le Livre de Poche. Si vous l'avez lu, vous savez très bien pourquoi. En fait, Six of Crows se place dans un, on va dire, dans un Amsterdam très très sombre. Alors, leur ville s'appelle pas Amsterdam, mais c'est Ketterdam, voilà, bon. C'est comme Amsterdam, je trouve que c'est un peu la même ambiance, mais en version, enfin, en tout cas la partie du Barrel, comme ils appellent, est un endroit extrêmement sombre, parce que, bah, en fait, c'est le Barrel, c'est un endroit où se retrouvent tous les gangs, tous ceux qui jouent au casino, les endroits un peu malfamés, etc. Évidemment les maisons de plaisir. Hein. Voilà pourquoi je dis que c'est un livre sombre et mystérieux. De plus, on va suivre donc l'histoire de 6 personnes qui viennent du Barrel et qui vont devoir faire une quête mystérieuse, elle aussi. Et voilà, si vous n'avez toujours pas lu Six of Crows, dépêchez-vous de le lire vraiment. C'est une pépite. Décidément, j'arrivais pas à faire l'eyeliner et parler en même temps. Donc c'est vraiment une pépite, c'est un livre incroyable, une histoire incroyable, des personnages incroyables. Tout le monde le dit et c'est pas pour rien, c'est vraiment superbe histoire, donc lisez-le. Ensuite, l'étape 8, le mascara, un livre très long, donc un pavé. J'en avais déjà quelques-uns, donc des pavés, notamment les livres de Brandon Sanderson qui sont super longs et voilà, qui font à peu près 1000 pages chacun. J'avais le tome 1 de l'épée de vérité aussi de Terry Goodkind, qui est très long. Voilà, Outlander aussi, hein, ils sont pas mal longs. Mais pour moi, le plus long, enfin je crois, hein, parce que j'ai pas regardé les pages de tous, mais c'est celui-là, c'est un intégral en fait. Donc c'est Shannara de Terry Brooks, donc, que j'avais eu chez France Loisirs. Et il fait à peu près 1500 pages, c'est... Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je pense que je vais le couper, genre je vais d'abord lire genre le tome 1 et je ferai une pause et je le referai plus tard, etc. Parce que je vais pas pouvoir... J'ai perdu des cils ou quoi? Ils sont pas beaux mes cils là, oh. J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu des cils, j'ai des gros trous entre mes... Enfin l'étape 9, le blush, une romance repoussante ou too much, ou en tout cas une romance qui ne te plaît pas. Et moi j'ai pris Te succomber, écrit par Jacinda Wilder, pardon, et publié chez Le Livre de Poche. Je vais pas vous montrer plus longtemps la couverture parce que comme c'est pas quelque chose que je vous recommande. Cette histoire, en fait le problème avec ce genre de romance, c'est que toute l'histoire est tournée vers la romance et j'aime pas ça du tout. Moi j'aime bien quand il y a de la romance mais qu'il y a une autre histoire en même temps, enfin c'est mélangé genre avec de l'action, etc. Sinon je trouve pas ça du tout intéressant. Voilà, et puis évidemment c'est du new adulte là, du coup il y a des scènes de sexe, mais en fait t'as l'impression que l'histoire a été écrite juste pour ça. Donc voilà. Ensuite, l'étape 10, l'highlighter, un livre qui a illuminé vos jours. Donc il y en a plusieurs, hein, tous les livres que j'adore, que je relis. Si je les relis, c'est pas pour rien. C'est des univers que j'adore. À part du coup toutes ces séries que j'adore, que je relis en boucle, etc. etc. J'avais envie de trouver en gros une série qui soit pas prise de tête, très fraîche. Et au début j'avais pensé aux filles en chocolat, mais en fait je vous en parle tout le temps, j'ai l'impression des filles en chocolat. Du coup j'avais pas envie de le remettre, vous avez compris que c'est un livre très chouette, très mignon, très frais, etc. Mais du coup j'ai voulu sortir le livre Anayori Dango, écrit par Yoko Kamio, publié chez Glénat, dont je vous ai parlé dans mes lectures d'été. Donc c'est un livre que j'ai adoré et qui est vraiment très frais sur le coup, et ça a illuminé ma journée parce que c'est un livre que je voulais lire depuis super longtemps, parce que l'histoire me tient tellement à cœur et voilà. C'est rempli de clichés, hein. C'est que ça, mais j'adore, c'est tellement frais et c'est tellement pas prise de tête, voilà, ça fait du bien. Et enfin, l'étape 11, le lipstick, votre baiser favori, évidemment. Donc pour mon baiser favori, il y a tellement de livres qui vont passer, il y a celui-là, il y a celui-là,
Et il y a celui-là. Voilà, donc mes 3 livres, vraiment, mes 3 séries de mon adolescence. Hein, donc là où quand il y a des histoires d'amour, on est complètement folle, etc. Ces 3 livres vont rentrer dans cette catégorie. Alors je dis pas les baisers, c'est entre qui et qui, évidemment. Après c'est les tomes 1, donc je vous spoil pas grand chose. Donc parmi les livres dont je vous avais parlé, il y avait le tome 1 de Né à minuit, évidemment. Le tome 1 aussi de la sélection. Si vous avez lu ces livres, vous savez de quel moment je parle à chaque fois. Oui, voilà, la sélection. Après, dans la sélection, parce qu'il y a des scènes qui m'ont beaucoup plus marqué dans le tome 3. Mais voilà, je dis le tome 1 parce que le tome 1. Et le baiser qui m'a le plus marqué dans Insaisissable, c'est dans le tome 2. Il y en a beaucoup dans le tome 3, mais le tome 2, c'est un moment particulier. Il me semble que oui, c'est dans le tome 2, puisque... Je suis tombée sur une scène, là elle m'est revenue en mémoire, bref, j'adore Insaisissable, et le tome 2 c'est là où il y a un retournement de situation au niveau des amours, on va dire, et donc voilà, ouais, ces baisers là m'ont marqué, et puis me marqueront toujours je pense. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vais tout faire au montage pour la rétrécir un maximum parce que là je crois qu'elle dure 30 minutes. Absolument pas possible de vous mettre ça sur YouTube, donc voilà, je vais la rétrécir un maximum, et en tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si jamais je ne sors pas d'autres vidéos avant, parce que là ça va devenir très speed, et je vous fais de gros bisous, et je vous souhaite de bonnes lectures. Je me suis perdue dans mon intro de fin. Gros bisous.